They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. 'Cause you're royal, you rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Vous allez quoi? Oui, tu as très bien entendu, Raven Queen. Professeur Rumpelstiltskin, c'est vraiment injuste. Vous ne pouvez pas faire un examen sur les chapitres 1 à 34. Mais nous n'avons étudié que jusqu'au chapitre 2. Vous savez que je ne peux pas mentir, eh bien, ça ce n'est vraiment pas gentil. Quoi? Vous ne connaissez pas le professeur Rumpelstiltskin? À chaque début d'année, il fait passer un examen incroyablement difficile pour que les élèves travaillent comme des fous pour se rattraper. Pour lui, c'est comme de la paille qui se change en or. L'examen est demain matin. Regardez, le stress commence déjà à me fendiller. Écoutez, je pourrais vous faire réviser. Vous savez, j'étudie seule depuis toujours, en fait. Royalement cool. Bon, commençons par les éléments de base. Ah, si on n'arrive pas à la réveiller, on va échouer, ça ne fait aucun doute. C'est pas de veine, si seulement elle étudiait aussi sérieusement qu'elle fait la fête. Ah, j'ai trouvé. Salut, comment ça va? Très bien. Tu es réveillé. Maintenant, ne te rendors plus, on a besoin de toi. D'accord, il y a une chose pour laquelle je suis toujours prête. Une soirée d'études. Les éléments de base. Il y a la poussière d'elfe et le feu de dragon et... Poussière d'elfe et feu de dragon. Le temps est écoulé. C'est l'heure d'admirer vos échecs. Raven Queen. 20. Applewhite. 20. Cedarwood. 20. Hunter Huntsman. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une super soirée d'études. Regardez, voici Cupide, la fille adoptive d'Eros, le dieu de l'amour. Elle suit les cours à Monster High, mais elle est sur le point de découvrir qu'une autre école aurait besoin de ses talents très spéciaux. De nos jours, les fins des contes de fées sont tout sauf certaines. Les princesses finiront-elles avec leur prince? Les étudiants rebelles réussiront-ils à trouver le grand amour? Tous ces héros ont besoin de l'aide de Cupide pour que leurs histoires se terminent bien. Bonjour, gente prêtresse de l'amour. Je me présente, je suis le prince Crapaud, 2e du nom, et j'ai désespérément besoin de tes conseils. Je sais de quoi les crapauds ont besoin pour devenir des princes. Non, gente dame, non, Ah, salut, c'est Cupide, toi, c'est ça? Alors ça y est, tu voles de tes propres ailes? Oh, quand je ne sais plus quoi dire, je me retransforme en... Zut! Si seulement j'avais les mêmes dons de poète quand je suis sous forme humaine. Malheureusement, je suis bien trop nerveux dès que paraît Briar Beauty. Tu sais quoi? J'ai une idée. Dis-moi ce que tu ressens pour Briar. Eh bien, personne ne peut... Prince Crapaud, c'est toi l'admirateur secret qui m'a donné rendez-vous ici? Non, parce qu'écoute, d'abord tu m'envoies une boîte de chocolat remplie de mouches. Ensuite, tu m'offres un bouquet puant d'herbes vaseuses. Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas envie d'aller à ce bal avec toi. Ma chère et tendre Briar, la beauté de cette nuit est tellement incomparable avec la beauté que tu dégages. Prince Crapaud, tu ne m'avais jamais rien dit d'aussi poétique. Salut Cupide. Dexter. Et alors, tu as autre chose à me dire? Oups. Tu es carrément trop... Enfin, je veux dire... Zut! Oh. Nous nous retrouvons le lendemain du jour de l'héritage. Et les relations entre les rebelles et les royales à Ever After High sont tout sauf un conte de fées. Mon avis, c'est que Raven a complètement gâché le jour de l'héritage. Et Raven veut être heureuse pour toujours et à jamais à sa façon. Et elle refuse que les royales lui dictent sa conduite. Oh, je t'en prie! Nous avons tous vu ce qui s'est vraiment passé le jour de l'héritage. Si je ne peux pas avoir la destinée que je veux, je ferai en sorte que personne d'autre n'en soit capable. Je vais vous dire, moi, comment ça s'est passé. Je vous propose de bannir les rebelles et de les envoyer dans leur propre école des ténèbres. Tu es folle ou quoi? Applewhite n'a jamais dit ça. Je connais une bonne façon de gérer le problème. On n'a qu'à les ignorer. Parfait. Comment oses-tu faire ça, sorcière? Alors ça, c'est carrément insupportable.
pas, je m'en occupe. Écoutez, ça a été difficile pour tout le monde ces derniers temps. Et c'est vrai qu'Apple et moi, nous sommes loin d'être d'accord sur tous les points. Mais ce n'est pas pour ça que nous avons envie de voir nos amis se battre. Je suis heureuse que nous soyons au moins d'accord sur un point. Moi aussi. En plus, ce n'est pas comme si on pouvait vraiment réécrire notre destinée. Les Royals seront heureux pour toujours et à jamais. Les rebelles, non. Oh, tu crois? D'accord. Oh, je vois. Alors toi aussi tu veux la guerre, c'est ça? Très bien. Vous avez vu ce qu'a fait Raven? Cette école ne sera plus jamais la même. Absolument. Et je trouve que c'est une très bonne chose, une excellente chose. Tout le monde à l'école ne parle que de l'élection du président du conseil des élèves royal. Mais nous savons déjà qui sera notre présidente. Elle n'a aucun adversaire. C'est elle, Apple White. Blondie, ce n'est pas parce que je n'ai aucun adversaire que je ne vais pas faire en sorte de mériter ma couronne. J'utiliserai mon temps de débat pour exposer mes projets concernant les bals royaux, les collectes de fonds royaux, la nourriture royale en conserve, les... Royal par-ci, royal par-là, et royal de haut en bas. Ah, ce serait pas génial que quelqu'un d'autre puisse... Je m'en occupe, je vais aussi me présenter aux élections. Tu es sérieuse? Votez pour Maddy, votez pour moi. Les chapeaux valent des couronnes, votez pour Maddy. Oh, salut Raven. Dexter, vote pour moi. Je veux dire, ouais, super, c'est gentil. Merci beaucoup pour ce badge. Oh. Et c'est parti, chers amis des contes de fées. Le débat du conseil des élèves royal d'Ever After High. Ma première question est pour Apple White. Pourquoi une personne ne voterait-elle pas pour toi? Je n'ai qu'une chose à dire, je présiderai le conseil comme je compte gérer mon futur royaume. À la perfection. Merci. Une question pour Maddy maintenant. Pourquoi t'es-tu présentée contre Apple? Serais-tu... folle? Absolument, merci de l'avoir remarqué. Si les écureuils n'aimaient pas la viande mais adoraient les glands, le lac deviendrait-il moins grand? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sais très bien. Ça fait trop longtemps que Apple est présidente. Maddy est folle. Moi, je viens d'avoir une idée démentielle. Ce serait vraiment génial que le conseil décide d'agrandir les portes du château pour ceux qui sont un peu plus grands que la moyenne. Je crois que c'est tout à fait envisageable, mais je dois vérifier ça avec la coprésidente. Si l'entrée de la tanière de l'ours était ensoleillée, cela pourrait-il inverser les marées? Je ne te le fais pas dire. Et c'est ainsi que moi, le professeur Jack Peynimble, je m'apprêtais à sauter par-dessus le chandelier quand je me suis aperçu que ce n'était pas une bougie, mais plutôt un nid rempli de bébés dragons cracheurs de feu. La prochaine fois, vous devrez inventer votre propre histoire à dormir debout. Le problème, c'est que je suis sous l'emprise d'un sort qui m'empêche de mentir. Et du coup, je ne sais pas déformer la vérité. Bon, pourquoi tu ne raconterais pas une histoire vraie, mais tellement dramatique qu'elle en deviendrait presque incroyable? Bonne idée. Une seconde. Où est-ce que je vais trouver une histoire pareille? Oh, comme vous avez de gros muscles. C'est pour mieux te câliner. Nom d'un cèdre de l'Himalaya. Tous les deux, vous êtes en couple? Quoi? Pas du tout. C'est ridicule, on n'est pas ensemble. Un pique-nique romantique, avec des cœurs sur les cupcakes? Et vous osez dire que vous n'êtes pas amoureux? Ce n'est pas du tout romantique. C'est que c'est mon oncle qui les a fait. Ah oui. Et ça alors? Vos initiales gravées dans un cœur? Oh, on n'y est pour rien. C'est sûrement ce pivert là-haut. Méchant pivert. D'accord. Alors, comment expliques-tu ceci? Ashline, je suis heureux qu'on s'aime en secret. Je t'embrasse, Hunter Huntsman. Allez, avouez-le. Tu as écrit ça pour moi. Oh. Oh. Quand le professeur Nimble me demandera s'il m'est arrivé quelque chose de dramatique, je n'aurai pas le choix. Je révélerai à tout le monde que vous êtes amoureux. Je suis incapable de mentir. Bah alors, qu'est-ce que tu vas faire? Nom d'un cèdre de l'Himalaya. Je crois que j'ai une idée. Je me promenais dans les bois et j'ai vu quelque chose de vraiment génial. Alors, j'ai vu un cœur et Ashline en train de pique-niquer en coquette. Bon, cette fille, elle est dingue. C'est justement pour ça qu'on l'aime. Qu'est-ce que c'est vraiment vieux, franchement? Dis Apple White, tu pourrais ne pas chanter dès le matin, enfin ni jamais. Oh, ce que tu es drôle. Miroir, mon beau miroir, toi qui es si intelligent et si cool. Dis-moi un peu qui est la plus belle de toute l'école. Toi, Apple White. Il est trop génial ce miroir, je l'adore. Bon, je vais emprunter des bijoux à Briard. Je reviens. Avec un peu de magie, je suis sûre que ce miroir peut être plus amusant. Oh non. Oh. La 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 la. Miroir, mon beau miroir, qu'en penses-tu? Ce que j'en pense? Miroir, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Rien.
il ne s'est absolument rien passé. C'est une catastrophe royale, ma parole! Allez, viens, on va te trouver un autre miroir. Mon miroir? Oui, tiens. Quoi? Tu n'as pas de miroir plus grand que ça? C'est plus pratique pour se refaire une beauté n'importe où. Vous savez, j'ai du mal à en trouver un qui me convient. Certains sont trop étroits, d'autres trop larges. Oh, et je n'aime pas ces cadres. Tu veux m'emprunter mon miroir? Bon, d'accord, mais laisse-moi m'admirer une minute. Oh, ouf. Eh bien, tu n'es pas près de la voir. Oui, je sais. Salut, toi. Quelle catastrophe! Il ne pouvait rien arriver de plus affreux, c'est vraiment trop horrible! Écoute, Apple, c'est moi qui ai cassé ton miroir. Ah oui, je sais. Quoi? Évidemment, tu es censée être la pire des méchantes reines, mais je me suis dit que ça ne pouvait être que toi et que tu m'avais menti. En attendant que mon nouveau miroir arrive, je sais comment tu vas pouvoir te faire pardonner. Est-ce que c'est la tenue la plus parfaite pour aller en cours de couronnomie? Bien sûr que oui. Tu es la plus belle. Oh, c'est bien trop lourd. Reprends ta voix de miroir. J'en ai marre de t'appeler la plus belle. Oh, sois gentille, méchante copine. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.